Alors, bonjour, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, c'est votre serviteur, le prophète Jérémie, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom de Jésus. Et je suis content encore ce matin de partager la parole de Dieu avec vous, que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus. Et je dis merci à ce grand Dieu-là qui nous a donné ce vendredi 14 avril, l'année 2023, alors que son nom soit loué. Alors, nous allons regarder Jérémie 1 à partir de verset 4, jusqu'à verset 8. Je vais faire la lecture. Jérémie 1, verset 4 à 8. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, j'étais conçu. Et avant que tu fisses sortir du sein de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers toucher auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. Comme thème, ministère prophétique. Ministère prophétique. Alors là, on est venu de lire, peuple de Dieu, nous voyons l'appel de Jérémie. Le prophète Jérémie, c'est son appel que nous sommes en train de voir. Dieu a appelé vraiment Jérémie. Alléluia. Donc ce matin, je vais parler de ce qui concerne le ministère prophétique. Réellement, il y a des ministères prophétiques. Oui. Regardez Jérémie. Jérémie, Dieu dit que, avant même que Jérémie soit dans le ventre de sa mère, lui, il avait consacré prophète des nations. Vous voyez? Dieu a révélé cela à Jérémie. Le jour même de son appel, Jérémie savait qui il est. Et il dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai donné le ministère prophétique. C'est moi qui t'ai oint. Et je vais t'envoyer vers mon peuple. Et ce que je mettrai dans ta bouche, tu leur dirais cela. Tu leur dirais la vérité. Jérémie dit à l'Éternel, ah, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Dieu dit, il ne faut pas dire que tu es un enfant. Il ne faut pas dire que tu es un enfant. Je t'envoyerai vers mon peuple. Tout ce que je te dirai, tu transmettras ça à mon peuple. Peuple de Dieu. Ministère prophétique. Ça existe dans la Bible. Dieu peut encore établir quelqu'un comme son prophète. Mais écoutez, le prophète de nos jours, permettez-moi de vous dire, je le dirai, parce que je sais de quoi je parle. Nous avons en face de nous des faux prophètes et des faux prophètes. On ne peut même pas les dénombrer même. On ne peut même pas les dénombrer même. Ils se sont proclamés des prophètes. Malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement de mélanges, il y a tellement de confusion. Oui, pour toute personne qui voit une vision, quelque chose qui va arriver bientôt, soit qui prophétise, on lui donne le nom prophète. Pourtant, évangéliste peut prophétiser, il peut voir quelque chose qui arrive. Apôtre peut voir quelque chose qui arrive, il peut prophétiser. Même un simple fidèle, il peut avoir quelque chose qui arrive, il peut prophétiser, il peut avoir des visions.
mais pourtant, il n'a pas le ministère prophétique. Le prophète, ministère prophétique, ils ne sont pas là seulement pour révéler les choses à venir. Ils ne sont pas là seulement pour révéler les choses présentes. Mais c'est aussi un ministère de vérité. C'est aussi un ministère de vérité en mots. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent des prophètes, permettez-moi de vous dire quelque chose. Pardonnez-moi. Vous pouvez ne pas me comprendre. Parce que ce que je vois là, vous ne voyez pas. Écoutez, Zidon a dit, Zidon qui est en Côte d'Ivoire là, oui, je vous ai dit que Dieu m'a révélé que c'est un apôtre. Mais il n'a pas été bien formé. Soit il a choisi vraiment de faire ce qu'il veut faire. Il y en a tellement comme ça. Et discuter avec un ami, chacun sa compréhension. Je dis souvent, chacun son Dieu. La manière que je comprends Dieu, la manière que je connais les choses de Dieu, c'est pas comme ça que vous le connaissez. La manière que vous connaissez les choses de Dieu, c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Oui, ce jour on a discuté, il dit que non, que Paul a dit que nous, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas de notre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, tout ce que Dieu a appelé là, il ne peut pas se perdre. S'il y en a qui sont perdus, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas de notre. Ça veut dire qu'ils sont pas appelés quoi. C'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a beaucoup mes BBC. Je lui ai dit, mon collègue pasteur, tu te trompes. Dieu peut appeler quelqu'un authentiquement. Les gens de Dieu peuvent rencontrer quelqu'un pour l'appeler. Mais il peut se perdre, il peut s'égarer. Et c'est de quoi je parle? Je ne parle pas des choses que les gens ont me dit, mais c'est des choses que Dieu m'a enseignées. C'est sur ça que je parle, des choses que je vis, des choses que je sais. Oui. Donc, Zidon a dit qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, il n'y a pas un prophète. Il dit parce que ce que le prophète doit faire là, lui, il ne voit pas ce prophète de Côte d'Ivoire là, sont en train de faire ça. Donc, en un mot, il n'y a pas de prophète en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec Zidon. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Il n'y a pas de prophète en Côte d'Ivoire. Même s'il est là, il est caché quelque part, je ne le connais pas, je n'ai jamais entendu parler de lui. Sur tous ceux qui sont là, le Dadi Sekina c'est un évangéliste. Le Bishop Ouattara, c'est un évangéliste. Le Mohamed Sanogo, c'est un apôtre. Dieu m'a révélé les ministères. Il y en a tellement. Ce n'est pas des prophètes, c'est des plaisantins. C'est de faux prophètes. Parce qu'ils sont là seulement, c'est pour prophétiser. Quand tu regardes les assemblées même, tu sais que lui là même, ce n'est pas un prophète. Un prophète qui est ministère de révéler les choses, ministère de prophétie, mais qui n'a pas ministère de vérité, qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui n'est pas dans la vérité, qui n'est pas courageux pour dire la vérité, c'est un faux prophète. Dieu dit à Jérémie, oui, je t'ai établi prophète des nations. Oui, je t'enverrai vers mon peuple. Ce que je mettrai dans ta bouche, tu vas le dire. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut dire la vérité. Un prophète, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Un prophète, pour être son ami, il faut aimer la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux pas être avec lui. Tu ne peux pas être son ami. Oui. Un prophète véritable, il connaît la parole de Dieu. C'est pourquoi Jérémie a dit, le prophète Anania, il dit, écoutez, avant que toi tu sois là et moi, il y a eu des prophètes qui ont prophétisé contre ces pays, contre ces nations-là. Oui, tu n'as pas, c'est pas toi qui as commencé à être prophète. Oui, il y a eu des prophètes avant nous. Oui, ce qu'ils sont dit là, tu ne peux pas censurer ça. C'est la vérité. Peuple de Dieu. Et le messager qui allait appeler Michée, il dit à Michée, oui, tous les prophètes ont prophétisé du bonheur pour le roi. Si tu parles, ta parole n'a qu'à être ainsi. Pourtant, Élie et Akab qui avait tué Naboth et puis prend son sang. Dieu a révélé ça à Élie. Élie allait dire à Naboth, que, regardez, la même manière que tu as tué Naboth là, Akab, toi aussi et puis ta femme Isabelle, vous serez tués de la même manière. Vous voyez? Et cette parole ne peut pas cesser. Vous voyez? C'est pourquoi Akab qui devait partir au combat avec Josaphat, alors Akab, c'est là-bas que Akab a été tué.
Mais le faux prophète, les 400 prophètes, on dit que non, il va remporter la victoire. Mais M. Pépa n'est pas dit la vérité. M. Pépa sauter ce que Élie a dit là pour dire autre chose. C'est pourquoi Michel a dit que non, je vois tout le peuple qui sont en train de partir parce que les maîtres n'oublient. C'est pourquoi Akab a face dit, cet homme-là, il me prophétise que des malheurs. Mettez-lui en prison et je vais partir pour revenir. Michel a encore dit, si tu parais que tu reviens, c'est que l'Éternel ne m'a pas parlé. Akab, il est parti, il est mort là-bas. C'est ça, peuple de Dieu. Un véritable prophète qui va nommer sa femme pasteur, qui va permettre à sa femme de presser, qui va vendre l'eau, qui va vendre moussor, qui va vendre huile. C'est des faux prophètes. C'est des faux prophètes, peuple de Dieu. C'est des faux prophètes. Pour qu'il y ait ici, combien de gens que j'ai entendu parler, prophètes, quand je les ai rencontrés, quand je les ai suivis, Dieu m'a révélé que ce ne sont pas des prophètes. C'est parce qu'ils sont dans des paroles de conseil. C'est parce qu'ils sont dans des prophéties. Toutes les 5 ministères là, Dieu peut faire grâce à quelqu'un, il peut avoir ces dons-là. Mais cela ne lui fait pas un prophète. Cela ne lui donne pas un ministère prophétique. S'il y avait de véritables prophètes, l'église n'allait pas être égarée comme ça. Prophète ne copie pas sur les gens. Prophète ne court pas vers les gens. Prophète ne cherche pas des gens pour qu'il soit son père spirituel. Non. Prophète, c'est quelqu'un qui est de Dieu. C'est quelqu'un qui sait de quoi il fait. Dieu m'a jamais dit d'aller, quelqu'un va prier pour moi pour que mon onction puisse grandir. Dieu m'a jamais parlé de ces choses-là. Dieu m'a toujours dit, je t'ai donné la connaissance. Oui, je suis avec toi. Ce que je te montre là, alors ma parole que tu vois là, appuie-toi sur ça. Il faut faire exactement ce que tu vois dans la Bible. Il ne faut pas copier des choses comme la manière que les gens le font. Peuple de Dieu, que les gens nous bénissent. Et c'est tout, ces prophètes-là, Dieu ne les a pas dit qu'ils sont prophètes. C'est des gens qui les a donné ces noms-là. Et comme eux-mêmes, ils sont des visions autres là, alors ils pensent qu'ils sont prophètes. Et laissez-moi vous dire, la plupart là, ils sont lavés le visage. Oui, avec pouvoir satanique. Et qui leur permet vraiment de voir des choses, de dire même le nom des gens. Sinon, c'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut faire plus que ça. Mais la plupart de ces personnes-là, c'est des faux prophètes. Ils sont des marabouts cassés, ils sont des charlatans cassés, qui les forment, qui les a lavés. C'est pourquoi ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Peuple de Dieu, ministère prophétique existe. Il y a des gens réellement que Dieu a établi prophètes. Mais aujourd'hui, pourquoi je dis que je ne vois pas ces personnes-là comme ça? Parce qu'un prophète, il doit avoir le comportement de prophète. Une femme, il doit avoir le comportement d'une femme. Oui, c'est ça. Je remercie Dieu pour mon appel. Alors, moi qui vous parle, oui, mon témoin c'est long, mais moi qui vous parle, quand Dieu m'a rencontré, quand Dieu m'a appelé, le 3e jour ou le 2e jour, alors Dieu m'a dit qu'il m'a donné le ministère prophétique, qu'il va me révéler des choses cassées, qu'il va me révéler des choses de 10 à 15 ans. Peuple de Dieu, réellement, cela s'est passé comme ça. Lendemain, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit de me tenir debout. Je me suis tenu debout. Il m'a dit de soulever mes mains là. Quand je soulevais, et Dieu m'a dit qu'il m'a donné le don de révélation. Même jour là, il a commencé à me parler de choses. Et tout ce qu'il m'a dit là, cela est arrivé. Peuple de Dieu. Donc, je remercie Dieu. Dieu n'a pas utilisé quelqu'un pour me dire que je suis comme ça. Dieu même m'a adressé directement. Il a révélé mon ministère. Il a dit que il m'a donné le ministère prophétique. Je me souviens un jour, j'ai vu un homme de Dieu dans la vision. Il m'a regardé comme ça, il dit que celui-là, c'est prophète des nations. Celui-là, c'est prophète des nations. Je me souviens, il y a un homme de Dieu qui m'a dit aussi à Bijan, oui, que la vie de Jérémie là, que ta vie est comme ça. Vous voyez, peuple de Dieu, il y a un homme de Dieu aussi. Après ça, Dieu m'a déjà dit que il m'a donné le ministère prophétique.
Et si elles sont venues confirmer, et un jour, il y a un homme de Dieu, oui, il a dans le même groupe où je presse là, apôtre Mathias, oui, il va écouter cela. Il a dit un jour, on était dans la même église, il m'a dit un jour que Dieu est en train de lui dire que l'esprit qui est derrière moi là, ah, si ce n'est pas l'esprit d'Élie, en tout cas c'est à peu près le même esprit là. Mathias m'a dit ça, apôtre Mathias m'a dit ça, c'est Dieu qui m'a révélé que c'est un apôtre. Donc je remercie Dieu pour ça. Donc peuple de Dieu, nous devons laisser Dieu nous dire que nous sommes comme ça. Mais ce que j'ai remarqué, le monde du crétinisme, en fait, c'est un monde qu'on ne maîtrise pas beaucoup de choses. Il n'y a pas de discernement comme ça. C'est pourquoi il y a tellement de confusion. J'ai vu des gens qui sont des gens qui sont évangélistes, mais en réalité, ils sont apôtres. J'ai vu des gens qui sont des gens qui sont prophètes, mais en réalité, ce sont des évangélistes. Il y en a plein. Et beaucoup même n'arrivent même pas à croire ça. Quand je leur dis, tu as tel ministère, ils n'arrivent pas à croire ça. Parce que ils sont des gens, d'autres sont des gens passés. Pour dire qu'il est comme ça. Mais permettez-moi de vous dire, beaucoup de gens prophétisent pas pour que les gens soient contents. Ils disent des choses pour que les gens soient contents. Beaucoup de gens ne voient pas des choses clairement, mais ils parlent comme ça seulement. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Mais en réalité, un prophète, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Un prophète, c'est quelqu'un qui ne fait rien sans la parole de Dieu. Un prophète, son appui, c'est la parole de Dieu. Un prophète, il sait que lui, il n'a pas le seul prophète. Il sait qu'il y a eu des grands prophètes qui étaient là avant lui. Oui. Écoutez, les prophètes comme Élie, les prophètes comme Moïse, les prophètes comme Josué, les prophètes comme Élisée. Aujourd'hui, quel prophète qui peut dépasser ces personnes-là? Quel prophète qui peut dépasser ces personnes-là? Montrez-moi. Vous voyez? Mais les véritables prophètes, ils sont toujours restés attachés à Dieu. Ils ne sont pas attachés au peuple, hein? Ils sont toujours restés attachés à Dieu. Oui, nous devons cesser d'être fidèles à Dieu. Nous devons cesser vraiment à faire la volonté de Dieu, mais pas à la volonté des gens. Oui, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu repose sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous avons des faux prophètes. Je n'ai jamais vu un vrai docteur. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu un vrai docteur dans les 5 ministères là. J'ai vu des gens qui se nomment docteurs, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne sont pas dans la vérité. J'ai vu des gens qu'on appelle révérends, apôtres, mais qui ne sont pas dans la vérité, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Regardez aujourd'hui comment les hommes de Dieu, ils ne sont pas d'accord avec les enseignements de Paul. Ils ne sont pas d'accord avec les enseignements de Paul. Quand Paul dit que lui ne permet pas à une femme d'enseigner, de presser, de prendre l'autorité sur les hommes, c'est clair. Il y en a qui disent que non, le Saint-Esprit, est-ce qu'il est femme, il est garçon? Le Saint-Esprit est si nous tous. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce que le Saint-Esprit avec toutes les fidèles que toutes les fidèles, ils vont se mettre à enseigner, à devenir pasteurs. Non. Non. Où est le discernement que nous avons? Où est la connaissance de Dieu que nous avons? Il n'y a même pas à discuter. Il n'y a même pas à discuter. Une femme ne doit pas enseigner. Une femme peut évangéliser, peut inviter les gens à donner leur vie à Jésus. Mais une femme ne peut pas diriger l'église. Non, pas possible. Diriger l'église, diriger les hommes, c'est de commander des hommes. Pourtant, Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Même dans les foyers, même dans les foyers. C'est pourquoi même dans les foyers, même si le lit, c'est des hommes qui sont en haut. C'est autorité, c'est pouvoir. C'est Dieu qui a fait ça. Cela ne vient pas de l'homme, cela vient de Dieu. Adam a crié avant que la femme soit criée. Adam, c'est le grand frère de la femme. Comment un petit frère va commander son grand frère? C'est pas possible. C'est la clair. Mais les faux prophètes, ils ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas cela. Les faux prophètes, comme j'ai toujours dit, nous devons cesser vraiment à appeler à Dieu, mais pas aux gens. Laissez-moi vous dire, ceux qui soutiennent le ministère, même ceux qui me soutiennent beaucoup, la plupart là, ce sont des femmes. Beaucoup sont des femmes.
Comme les femmes financent les hommes de Dieu, comme les femmes vraiment, ils aiment les hommes de Dieu, ils les soutiennent. Alors, c'est pourquoi les femmes sont contentes. C'est pourquoi la plupart, ils sont autorisés des femmes vraiment à créer des églises, à enseigner, et pourquoi on les apporte encore de l'argent. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Même chez nous, nos parents qui sont au village, c'est difficile de voir une femme diriger les maisons de fétiches. Oui, c'est difficile, c'est des hommes qui font ça. La nature même nous enseigne. L'homme et la femme ne sont pas la même chose. Regarde si ce n'est pas une vieille femme qui a fini d'accoucher, une femme qui accouche toujours, qui fait des enfants. Si elle tombe enceinte au bout de 7 mois, 8 mois, cette femme sera fatiguée. Il y en a même tout le temps, ils sont malades. Elle va faire quel enseignement? Elle peut faire quelle délivrance? Pourtant, l'œuvre de Dieu est toujours là. C'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Mais les femmes aussi, une femme peut construire l'église. Oui, mais malheureusement, les gens n'ont pas compris. Ils pensent que c'est ceux qui enseignent seulement qui font l'œuvre de Dieu. Non, nous sommes tous des servants et des serviteurs de Dieu. Il y en a même qui ne pressent pas, mais ça de compassion sera plus que même les passés. Parce qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu, parce qu'ils s'intercèdent l'œuvre de Dieu. Dieu m'a dit que les femmes, ils sont appelés à intercéder, soutenir l'œuvre de Dieu avec les moyens financiers, un point, un trait. Évangéliser, il n'y a pas de problème. Une femme peut avoir don de guérison, don de miracles, à cause de son don-là, l'église peut être remplie. Mais enfin, c'est l'homme qui enseigne, c'est l'homme qui presse la parole. Et les femmes sont assises pour écouter. Les femmes peuvent chanter, mais pas pour enseigner. Un véritable prophète est d'accord avec ça. Un véritable apôtre, docteur, sont d'accord.